placement défensif. Il a manqué la balle de 3-0, c'était encore un petit peu ce qui lui manque pour revenir à son niveau d'avant, de choisir la bonne surface de frappe, de bien placer son corps derrière la balle, d'être encore plus tueur dans la surface. Mais en tout cas, ce soir, il a montré que dans un grand rendez-vous attendu au tournant, il était là. Il s'est comporté en leader ce soir, Edinson Cavani, et c'est bien ce qu'on attendait de lui. Daniel qui est absolument partout. Alors là, il y a quelques instants, il est à côté d'Edinson Cavani. On le retrouve maintenant en tribune officielle, Daniel. Avec Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir, Madame. Alors, c'est votre première Coupe de la Ligue en tant que ministre. Comment vous vivez cette émotion? Écoutez, j'ai été tendue toute la soirée. Beaucoup de palpitations, beaucoup d'excitation et en même temps, je m'attendais à ce que ce soit un beau match parce qu'on a sans doute la plus belle affiche qu'on pouvait avoir ce soir. Cependant, vous étiez déjà venu au Stade de France. Oui, bien sûr, et je m'attendais à ce que chacune des équipes, ce soir plus que jamais, donne le meilleur d'elle-même, et c'est ce qui s'est passé. Bravo au PSG. Et quand on voit une telle fête comme ça, on a envie de dire vive le sport. On a envie de dire, il faut que cet état d'esprit, cet enthousiasme, soit caractéristique du sport, se transmette à l'ensemble du pays. Il faut qu'il y ait un état d'esprit positif, d'émulation dans le pays, c'est ça. Il nous faut de la confiance. Merci de votre témoignage, je vous souhaite une bonne soirée. Et pas loin de vous, Daniel, il doit avoir un homo. C'est Manuel Valls qui a deux clubs de cœur, on le disait. Il y a le Barça et le Paris Saint-Germain. Donc il doit savourer cette victoire parisienne ce soir ici au Stade de France, alors que les Lyonnais sont déjà présents ici en tribune présidentielle. Ce qui nous permet, Fabien, de revenir sur Lopez, parce qu'on a été interrompu par la désormais déjà légendaire interview de Daniel à Edinson Cavani. Et donc, effectivement, il lui manque rien sur le premier, il lui manque rien sur le second. Ça se voit peu de choses, il prend ses responsabilités deux fois. Deux fois, il est un tout petit peu court, et effectivement, il va pouvoir avoir des regrets, mais vu sa qualité de jeu et vu la saison qu'il a faite, Anthony Lopez, à mon avis, des coupes, il en gagnera d'autres. Et le vol, Anthony Lopez. Évidemment, député, oui Daniel. Je suis en compagnie d'Anne Hidalgo. C'est Madame le maire, vous êtes heureuse, c'est votre premier trophée, le Paris Saint-Germain conquérant. Voilà, c'est un très très beau match, un très beau Paris Saint-Germain, une belle équipe de Lyon aussi que j'aime beaucoup, je voulais les féliciter, mais très heureuse, voilà, ma première grande sortie de maire et on a ce beau trophée, c'est le bonheur, merci. C'est le bonheur, on le partage avec vous, madame. Alors, je me retourne de l'autre côté, je suis avec le président du Paris Saint-Germain, évidemment heureux, qui salue le corps arbitral. Avec Nasser, c'était formidable, et vous êtes soulagé, vous êtes heureux. C'est le premier trophée du Paris Saint-Germain sous l'ère qatari. Oui, je suis très heureux pour cette victoire. Le top, c'était très important pour nous. C'est notre objectif de gagner cette pièce. C'est très important. Alors, vous savez aussi que dans la tribune, puisque vous en avez parlé, Fabien, alors on va pas parler politique, mais on va faire supporter. Alors, il en est un qui est un grand amateur du football espagnol et du Barça en particulier, et pour cause. Alors, c'est vrai, Monsieur Valls, ce soir, on va dire Monsieur Valls. Comment a vécu cette soirée le supporter du Paris Saint-Germain? Et que, je suis pas sûr que c'était le match de l'année, hein, c'est un vrai match de coupe. Il fallait attendre jusqu'au bout. Paris Saint-Germain a contrôlé le match, j'ai l'impression. Vous avez souffert comme Laurent Blanc, comme tout le bon Parisien? Comme tout le monde, je suis Premier ministre, donc j'étais neutre, forcément. En tout cas, vous êtes heureux puisque vous êtes supporter du PSG. Voilà, aujourd'hui, oui, absolument. Mais c'est le football, il faut penser à tout le monde. Le football, il faut penser à tout le monde. Alors justement, puisqu'on ne dit pas de politique, je suis à côté de Nicolas Sarkozy. Alors on sait, Nicolas, que vous êtes allé il y a quelques jours supporter le Paris Saint-Germain à Stamford Bridge. Ça s'est pas trop bien passé, mais ce soir, on peut le dire, Nicolas Sarkozy, le PSG a retrouvé son orgueil et sa fierté. On est très content pour eux. Edinson, bravo, je suis content que vous ayez marqué. On est très content pour eux, c'est une belle soirée. Mais vous ne me laissez pas saluer les joueurs. Mais si, on fait tout, vous savez, ici, faut un peu tout faire. François. Ça, François. Je suis vraiment content pour vous. Hein? Merci, Nicolas Sarkozy, merci. Mais non, ne le soyez pas. Les Parisiens qui sont déjà là, prêts à recevoir ce nouveau trophée. Cette 4e Coupe de la Ligue dans l'histoire du club. C'est un record. Aucun club n'a fait mieux. Et c'est ce soir que ça se passe au Stade de France. Avec Thiago Silva qui va sauver la Coupe de la Ligue. Zoumana Camara qui est là, lui qui est très important dans le vestiaire parisien. Laurent Blanc, Nicolas Douchez, quel bonheur pour les joueurs du Paris Saint-Germain.
vécu 10 jours difficiles. Bien récompensé un parcours compliqué les Parisiens en public cette saison. Rappelez-vous cette victoire contre Saint-Etienne vraiment extrêmement limite, et puis ensuite cette victoire à Bordeaux qui se décide en toute fin de match, et puis cette demi à Nantes encore une fois arrachée dans les ultimes minutes. Paris qui a vraiment été la chercher cette saison, celle-ci. Et donc aucune pensée pour Zlatan Ibrahimovic ce soir, un appel long souvent répété. Depuis 10 jours, ce trophée on y raccroche également pour Zlatan Ibrahimovic, pour le fait qu'il y a eu la douleur de perdre son frère récemment, Zlatan Ibrahimovic, qui est blessé, qui manque énormément à cette équipe du Paris Saint-Germain. Oui, qui a dû manquer au groupe, tout simplement cette semaine, ne serait-ce que par sa présence, par ses paroles, par ses conseils. Voilà, un leader c'est ça, il vaut bien pousser quand il joue pas, sa simple présence est un véritable crève-cœur, et c'est bien qu'ils aient pensé pour lui parce qu'il traverse un moment compliqué. Regardez avec qui je suis, avec Johan Cabaye. Dites-moi quoi, Johan, vous avez du nez à peine arrivé au PSG, vous avez déjà un trophée, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est en grande partie pour moi, je suis ici. Donc c'est un trophée en plus, ça fait plaisir. Et voilà, on joue pour gagner, au final c'est ce qu'on fait, donc pour moi c'est très bien. Bravo Johan. Et ouais, Johan arrivé de Newcastle. Il a fait carton plein Daniel ce soir. Un peu très démarqué. Il était partout. Ouais, je pense qu'il va passer aux appliques avec Edinson Cavani. Au moins ça. Ouais, Cavani qui va prendre encore un rôle plus important. Les mois vont passer, on va avoir besoin de lui, on va des suspendus, des blessés. Et Daniel Cochette, Daniel, vous êtes avec lui désormais. Christophe Jallet arrive maintenant. Christophe, on va dire un petit mot. Avec Christophe Jallet, c'est vrai que à partir du moment où Lyon a marqué ce but de l'espoir, là, vous êtes dit que vous alliez être quand même pas mal en souffrance pour éviter le retour des Lyonnais. Ouais, ça ressemblait un peu au match de Chelsea, on voyait le chrono défiler. On attendait que la 87e minute passe cette fois-ci. Et puis voilà, je pense qu'on n'a pas trop mal géré cette fin de match. On n'a pas trop concédé d'occasion. C'est dommage d'avoir encaissé ce but parce qu'on s'est fait mort pour rien finalement. Finalement, c'est quand même un trophée que vous attendiez, et il y avait une grosse pression tout de même sur ce match et sur le Paris Saint-Germain.